J'espère que vous allez bien. Alors, petit changement de programme parce que il semblerait que Camille ait des problèmes de réseau. Ah, elle est là. Donc, je vais essayer de la rajouter. On va voir si ça marche mieux comme ça. Parce que c'est la mienne, donc du coup, je compte vraiment sur elle. Normalement, elle va arriver. J'espère que ça va marcher. Yes, Coucou, bon, ça va? ça va bien et toi? On y est arrivé, j'ai pas compris du tout ce qui se passait, mais bon, c'est la première fois que ça me fait ça. C'est pas Bah, écoute, grave. il n'y a pas de problème. On a trouvé la solution. On Ouais, a fait bien ici. Ça fonctionne tout aussi bien. Euh, génial. Salut, Écoute, toi aussi. il y a Gabriel qui est avec nous. Il a hâte, lui, de découvrir cette recette, tout comme moi. Hein. Génial. Et donc, du coup, bah, écoute, tu veux nous en parler un petit peu? Nous parler Ouais, aussi, bah, du coup, parle-nous un peu de Funky Veggie et tout ça. Parce que pour le coup, je ne sais pas si tout le monde connaît ouais. ici. Donc, je suis la cofondatrice de Funky Veggie et Funky Veggie, c'est une marque qui vous accompagne vers une alimentation plus naturelle, plus végétale, mais sans même qu'on s'en rende compte finalement à travers la gourmandise avant tout. Donc, l'idée, c'est de se faire plaisir et de se faire du bien avec des produits qui font du bien à tous les niveaux. Donc, à la fois, on a des recettes qu'on partage quotidiennement sur nos réseaux et là, c'est une recette de mon livre qu'on va faire. Mmh. Et on vend aussi des produits pour que on puisse trouver des produits avec des compositions irréprochables et vraiment gourmands en supermarché classique au quotidien. C'est super. Vous avez combien de produits sur l'e-shop, du coup? On a une gamme de snacking sucrés qui sont ce qu'on appelle cœur de boule, c'est des boules d'énergie fourrées Ouais. avec des purées d'oléagineux. On a une gamme d'apéro, l'apéro boule, on en a trois. Et on a Ouf, qui est notre dernier né, qui est une pâte à tartiner, qui est la première pâte à tartiner sans huile du tout. C'est génial, ça. Faudrait qu'on essaye ça. Hein. Bah ouais, Eh je vais ben, vous en super. envoyer. Ben, c'est top. Et ça fait combien de temps, du coup, que ça existe, tout ça? Ça fait 3 ans. 3 ans. Ok. Bah, c'est super. Ouais. Belle aventure. Et tu es où, là, pour le coup, Camille, toi? Là, je suis à Paris, moi. À Paris. Ça Mm. va? Ouais, ouais, ça va. Je préférerais être en Normandie comme Je toi, sais. mais non, non, c'est chouette. Et puis, Ouais. c'est bien d'être chez soi, c'est agréable aussi. Ça permet de faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, Ouais, qu'on a le temps de exactement. faire à d'autres moments, des rangements, des tris, un vrai Ouais, tu sais, spring cleaning et tout ça. Donc c'est pas mal. ouais, Enfin, en c'est tout cas, on est super. ravis de faire ça avec toi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le téléphone à Christophe, comme ça, il va pouvoir nous filmer Ok, pendant qu'on fait. parfait. Et tu vas nous guider. Et alors, comme je dis, moi, en fait, à chaque fois, n'hésitez pas à nous poser des questions, à poser des questions à Camille ou à moi qui va faire avec la recette ou autre chose. Si vous avez d'autres questions, on va essayer d'y répondre au mieux. Et ensuite, vous pourrez soit écrire du coup à Camille sur Funky Veggie ou sur mon compte, évidemment, avec les questions. Et on veut vos photos, hein, vos photos de Ouais, réalisation. Il y en a des super. gens qui cuisinent certainement avec nous aujourd'hui mais d'autres c'est un peu en décalé, etc. Moi je les mets tout le temps en tout cas sur YouTube, tous les lives sont sur YouTube à chaque fois, parce qu'il y a des gens je sais qui Ouais, nous, travaillent c'est et qui ne peuvent GTV. pas, et qui sont, voilà. Mais donc on attend vos photos, hein. D'accord. Ouais. Bon, Tu veux allez, te je passe le présenter téléphone à peut-être Christophe, aussi? parce que c'est vraiment lui qui, heureusement qu'il est là, c'est The Voice pour moi. Hop, Ah, génial. voilà. Tu veux peut-être te présenter aussi pour ceux qui ne connaissent pas? Bah, alors, du coup, on est ici sur mon compte, donc du coup, je suis Héloïse de Miss Maggie's Kitchen. Et moi, j'ai une vraie passion pour tout ce qui est autour du partage. Donc, du partage de bonnes recettes, mais d'une jolie table, de moments autour d'une table, de mettre en avant des artisans. Ça, je vais faire un peu plus aussi à partir de la semaine prochaine. On aura des rencontres avec des personnes qui ont un vrai savoir-faire. Et voilà. Et maintenant, bah, depuis avant, nous étions entre Paris et la Normandie. Depuis le 1er janvier, nous vivons en Normandie à temps plein. Donc là, il y a une demi-heure. Génial. Je n'ai pas en robe, j'ai mis une jolie robe pour vous. Mais sinon, j'étais en salopette avec les mains pleines de Ah bah, terre. merci, on Je savait m'occuperai pas. de mon potager et de mes petits semis, etc. pour qu'ils soient bien, pour bien préparer les produits à venir, mes petits bébés. Hein. Génial. Donc voilà. Alors, on va faire du coup une recette de brownie aux haricots rouges. Alors, on sent pas du tout le haricot rouge, vous allez voir, c'est super chouette. C'est top. Je sais pas si tu as tous les ingrédients, donc on va avoir besoin de 250 grammes de haricots rouges rincés, goûtés, cuits. Ouais. Génial. Moi, j'ai une boîte de conserve. Ouais. Des graines de chia. Ouais. Les graines de chia, ça va permettre en fait de remplacer la texture de l'œuf. D'accord. Du cacao non sucré, donc cacao en poudre classique brut. Hop. Je vois que tu as tout déjà dosé, donc c'est génial. Ah bah oui, mais je prépare toujours. On a Parfait. Sucre de coco, sucre de coco, sucre de canne sucre de canne. et donc un peu de levure chimique, de l'huile de coco Ouais.
C'est bien. De l'extrait de vanille et une pincée de sel. Parfait. Magnifique. Parfait. Génial. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va préchauffer le four à 180 degrés. Ok. Mais à 180, il n'y a pas? Hop. Parfait. Parfait. Et on va prendre les graines de chia, donc 2 cuillères à soupe de graines de chia. Et on va les mélanger avec 6 cuillères à soupe d'eau. Et ça va former une sorte de gel au bout de 5-10 minutes. Super, je vais mettre l'eau. Ouais. Voilà, moi aussi. C'est de l'eau fraîche qu'on met, Camille? Pardon? C'est de l'eau froide ou de l'eau chaude qu'il faut mettre? De l'eau à température ambiante. Il n'y a pas d'indication. Alors. Hop. Hop. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les graines de chia, c'est hyper intéressant. D'un point de vue nutrition, c'est hyper intéressant parce que c'est plein de bons gras, plein de protéines. Et c'est aussi très intéressant dans la pâtisserie parce qu'en fait, pour adapter des recettes avec des œufs, si on veut une version végane, les graines de chia, ça permet de remplacer ça. Pour ceux qui n'ont pas de sucre de coco, je vois qu'il y a des questions. Le sucre de canne, il n'y a pas de souci, hein, c'est très bien. Puisque ça permet de... Enfin, le sucre de coco, c'est un sucre qui est hyper intéressant à plein de niveaux aussi. Donc, c'était aussi un prétexte pour le découvrir. Et donc, c'est 6 cuillères à soupe d'eau, pour ceux qui demandent. On va le laisser. Ça va... Camille me disait, ça va faire une consistance un peu gélatineuse après. Et ça va remplacer l'œuf. Exactement, voilà. On peut aussi le faire avec des graines de lin. Ouais. Avec des graines de lin aussi. Ah oui. Ouais, graines de lin. En fait, il y a plein de possibilités. Si on veut remplacer, on peut aussi utiliser du psyllium. Si on n'a pas de graines de chia, pour ceux qui demandent, oui, alors une banane écrasée, ça marche. De la compote de pommes, ça marche. Et sinon, 2 œufs, si vous voulez une version non végane. 2 œufs, sinon, d'accord. Ouais. Donc, on va les laisser reposer un petit peu. Ouais. Et donc, il y a 2 options pour cette recette. Soit on utilise un mixeur pour une texture vraiment fluide, soit on y va à la fourchette, ce qui est beaucoup plus sportif. Mais pardon. Vous êtes quelle équipe alors? Fourchette, ok. Donc, on va prendre un grand saladier et en fait écraser donc, les haricots rouges bien égouttés. Okay. Les rincer pour ceux qui ne les ont pas rincés comme moi à l'avance. Alors, on va commencer, comme toi tu dois avoir ton mixeur. Du coup, Oui, moi j'ai mon mixeur, donc vous pouvez prendre de l'avance. Tu ferais pour une banane écrasée, tu vois? Ah bah oui, c'est plus sportif. C'est plus sportif, vous allez avoir plus de texture, mais c'est chouette. C'est pas mal. Ouais. Moi, j'aime bien faire les choses. Alors, c'est vrai que c'est pratique d'avoir à chaque fois tous les différents robots, mais j'aime bien faire les choses aussi à la main. Ouais. Puis avec des enfants, c'est sympa aussi. Ouais. Moi, il fallait acheter un mixeur. Oh non, c'est ça, comme ça, on peut bien entendre Camille, tu vois aussi. Comme elle nous explique un petit peu tout. Si j'ai un engin qui fait du bruit en même temps. Ouais. Alors moi, je vais avoir du bruit un petit peu, mais sinon, un presse purée, ça va aussi. C'est très bien. Ouais, donc presse purée. Donc moi, je le mets direct dans mon bol de mixeur. Hop. Ouais. Et en fait, ce qu'on va faire, si tu as de l'huile de coco et que si elle n'est pas encore liquide, je ne sais pas comment elle est chez toi. Là, elle est encore dans le bocal. Bah, moi, ce que je fais pour qu'elle soit plus liquide, c'est que je la mets directement dans mon moule. Et je vais la mettre 2 minutes au four, comme ça elle fond. Et ça pré-huile mon moule en même temps. Dans le moule, directement 2 minutes au four. Quoi? 2 minutes au four. 2 minutes au four, ok. Donc 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Comme ça, ça va devenir liquide tout seul. Hop. Et voilà. Et voilà. Ouais. Si vous n'avez pas d'huile de coco, là aussi, on peut le remplacer. Soit vous mettez du beurre, soit vous mettez de l'huile végétale. Appuie encore mon chaton. Juste pas l'oublier au four. Il faut pas l'oublier. Hein? Disons, il faut pas l'oublier au four. Ah oui, non, pas l'oublier au four. Donc, ça commence à devenir assez... Ouais, c'est pas mal là, regarde. Ah, pas mal. Une belle purée.
Pas mal. Et du coup, en fait, on va rajouter tous les ingrédients et bien mélanger. Donc, on mettra les graines de chia en dernier, comme ça, on montrera bien que ce sera bien gélatineux. Mais moi, ça est déjà pas mal. Donc, on met 50 g de cacao, de poudre de cacao. Alors, et on mélange à chaque fois entre les... Ouais, on mélange à chaque fois. C'est une recette qui est hyper simple. Hein. Mais c'est chouette, et moi c'est ce que j'adore. Hein. Ma cuisine, de toute façon, mes recettes restent très très simples et c'est juste un jeu d'association, en fait, tu vois, et de texture. Ouais. Et vous me direz si les enfants, si tout le monde remarque le haricot rouge, mais en général, pas du tout. Il faudra essayer avec Balthazar, c'est lui le plus sensible. Voilà, le gamin, il va savoir. Ouais, forcément. Alors, 50 g. Ah, attends, j'ai épinglé la recette, pardon. Cacao. Après, ouais. Après, le sucre de coco, donc 50 g de sucre de coco et 50 g de sucre de canne. Moi, je vais mettre 100% coco parce que j'ai ça sous la main, donc ça me va très bien. Ouais, n'hésitez pas, ce que je dis à chaque fois pour mes recettes, c'est vous adaptez en fonction de ce que vous avez à la maison, etc. N'allez pas courir dans tous les sens pour trouver des choses. Vous adaptez avec ce que vous avez et ce que vous aimez, etc. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas le sucre de coco, c'est un sucre qui est intéressant parce que c'est un sucre qui est déjà que moi j'aime bien parce qu'il y a un petit côté caramélisé derrière, donc le goût il est super sympa. Et après, au-delà de ça, d'un point de vue nutrition, c'est celui qui a un indice glycémique le plus bas, donc qui va, en gros, c'est le moins sucré, pour très schématiser, le plus à fond. Et il a été nommé sucre le plus durable par l'ONU parce qu'en fait, on n'a pas besoin du tout de faire d'entretien de la plante du palmier, enfin pas du palmier, du cocotier, pardon. Et du coup, c'est particulièrement durable d'un point de vue environnemental aussi. Bien. Voilà, pour ce petit info là-dessus. Donc, 50 g de sucre de coco et 50 g de sucre de canne pour ceux qui mettent les deux. Si vous préférez mettre que du sucre de canne, vous pouvez aussi. Ouais. J'ai une question. Combien de beurre faut-il pour remplacer l'huile de coco? Même quantité. Même quantité. Donc, 3 cuillères. On verra le plat, en fait, le moule. Hein. Ouais. Et on va sortir notre moule du four pour avoir l'huile de coco. Moi, ça fond encore, là. Il y a encore des morceaux. Ah ouais, moi, dans 1 minute, je pense. Voilà, on va mettre un peu de levure chimique. Levure, tu mets tout. Tu mets partout. Une pincée. Un petit peu d'extrait de vanille. Oui. Hop. Et une pincée de sel. Donc là, le sel que vous avez, moi j'ai du sel de rose. Ah, la fleur de sel là. Voilà. Il n'y en a plus beaucoup là. Il n'y en a plus beaucoup pour remettre du sel. Et donc c'est une recette qui n'a pas de farine. C'est magique et j'ai hâte de les goûter moi. Est-ce que ça fait bien une texture gélatineuse de votre côté, les graines de chia? Ici, ouais, alors j'ai l'eau qui est encore un peu, tu vois, ça commence peut-être un peu, mais... Montre-moi ce que ça donne. Ah, on a quelqu'un qui est là, un instant. J'arrive, je te laisse avec Gabin. Pas de souci. Hop. Alors, ouais, il faut que ça prenne encore un peu, je pense. Hein. Ouais, encore un tout petit peu, ouais. Mais bon, c'est déjà déjà bien gélatineux, donc on va attendre Héloïse et puis on va être bon. Moi, l'huile de coco, elle est fondue. Ah, moi, je vais aller voir d'ailleurs. Ouais, moi, bon, là, c'est un petit peu, mais c'est pas... Ça fait beaucoup d'huile de coco, quand même, non? Ouais, bah en fait, comme il n'y a pas du tout d'autre liquide, bah après, par rapport à la quantité de la recette, ça va. D'accord. Ok. Hop. Voilà, moi je vais vous montrer ce que ça donne dans le bol de mon mixeur. C'est bon, t'as goûté? Voilà. Tu goûtes en faisant, tu goûtes en faisant, toi. T'as raison, T'as bien t'as raison. Pas mal. Alors, Voilà. on rajoute maintenant nos graines, on attend un peu, ça commence à être gélatineux là.
Normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Attends. On y ajoute et on mélange aussi. Voilà. Et moi, je vais faire du bruit une minute, même pas. Ça mélange. Vraiment partout. Je donne? Non, c'est pas bon. Bien profond. Alors, est-ce que l'huile de coco va dans le mixeur aussi? Une question. Ouais, tout. Tout, ok. Donc on rajoute Ouais, à l'huile ça, de coco d'accord. aussi. D'accord. Ah, touche pas, Gabin, ça va être brûlant. Donc là, normalement, l'huile de coco, elle vous a permis aussi du coup de mouler, de huiler votre moule. Après, je pense qu'on l'a laissé comme ça dans le moule, c'est pour ça que je trouvais que ça faisait beaucoup. Oui, bah du coup, ouais, elle permet de mouler. Ce mélange, je comprends un peu mieux. Je me suis dit quand même, ça va baigner. Le feu, il a pas un peu chaud s'il était au four. Là. Et voilà, et on est bon. Et moi, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ça. On va pas. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais ensuite, on va mettre ça dans le moule, et après 30 minutes au four. On est pareil là, on est pas mal. On est pas mal. Ouais. Ah bah vous êtes bien fait les bras là. Hein. Alors, Hop, voilà. Je vais mettre tout ça là-dedans. le moule après, c'est ça? Ouais, direct dans le moule. Pour ceux qui ont envie d'avoir un côté brownie avec des noix, on peut rajouter des petites noix de Grenoble sur le dessus, ou dedans d'ailleurs. Moi, j'en ai pas sous la main. Ça pourrait être d'autres trucs, hein. Ça pourrait être des cacahuètes, ça pourrait être même de la noix de coco dessus pour faire une petite déco. La noix de coco, ouais, ça va être bon, la noix de coco dessus, ouais. Des noix de pécan, des Ouais. noisettes. Pour ceux qui demandent si on peut le manger cru, je vous conseille pas. Enfin, vous n'allez pas vous faire mal au ventre, mais c'est pas la recette idéale à manger cru, quoi. Mais on peut faire plein de choses à manger cru quand même. Nous, il y a une recette de cookie dough qu'on a avec du pois chiche, cuit évidemment, mais pas cuit ensuite au four. Et c'est super bon et ça se mange comme une crème en fait. Pas mal. Magnifique. Voilà. Et après, on enfourne. Et après, voilà, 30 minutes au four et on est good. 30 minutes. Super. En tout cas, c'est bon. Hein. J'ai quand même goûté un petit morceau de tout, c'est très bon. Ah, génial. Ça revient. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et du coup, il faut juste attendre maintenant. 30 minutes. Ouais. Pas de chance d'attendre 30 minutes, mais c'est chouette. Dis-moi, tiens, je vais reprendre le téléphone, comme ça je te vois, parce que sinon je te vois pas. C'est quand même plus chouette. Je te vois. Voilà. Génial. Bah, c'est chouette, moi j'ai hâte de goûter. Je pense qu'il y a aussi, hein. Il y a aussi. Ouais, j'ai hâte d'avoir les retours de tout le monde. Bah oui, enfin, les photos, etc. et tout. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'on peut le manger cru? Ça, j'ai vu. On a répondu. C'est simple, c'est chouette. Bah ouais, c'est ça qui est bon. Que des bonnes choses dedans. Tu fais d'autres lives, toi, bientôt, Camille, ou pas? Écoute, on en a pas mal, pas forcément tout le temps avec moi, mais j'en refais un la semaine prochaine. Justement, j'en refais un pour le goûter probablement la semaine prochaine, le week-end. Ouais. Et je sais pas trop quelle recette je vais faire. Je me demandais, donc si les gens ont des envies, n'hésitez pas à nous dire. Moi, je me disais peut-être une tarte au chocolat crue pour changer avec le printemps. Pas mal, pas mal. Donc, ouais, je sais pas. Moi, j'ai rajouté donc un peu de noix de coco râpée dessus. Pas Et mal. toi, tu fais un peu de live? Moi, oui, c'est non-stop. Moi, c'est non-stop. Ouais. Alors, moi, j'en ai demain, dimanche, pour à la table, on fait une quiche. Après, je pense que je vais faire lundi off, mais après, il y a des jours, j'en ai deux fois par jour la semaine prochaine. Donc, c'est chouette, ça, on continue. Je vais envoyer d'ailleurs, moi, le programme, parce que j'aime bien envoyer, tu sais, par newsletter, un petit peu le programme avec les ingrédients en amont, comme ça, les gens sortent pas de chez eux et ils font leurs courses en même temps. Et donc, du coup, je vais envoyer le programme. Ce sera, du coup, à partir
je suis en train de dire du 5. Du coup, du 5 au 11, je vais envoyer le programme, à mon avis, d'ici demain. Donc voilà, il faut que chacun soit inscrit sur la newsletter si vous voulez les détails des ingrédients. Sinon, je mets tout sur le site aussi. Mais voilà. Génial. Et tu continueras après le 11 mai? Ouais, je vais continuer. Oui, je vais continuer. Alors, pas au même rythme, pas la même chose, parce que je pense que tout le monde va aussi retrouver une vie, il sera moins à la maison et va sortir, mais je vais continuer certainement. J'aimerais bien continuer à faire au moins les soirées avec Christophe. On fait aussi les soirées drinks à musique avec un cocktail ou quelque chose à grignoter et de la musique. Ça, je trouve que c'est vraiment chouette à faire. Et une recette, certainement, peut-être le week-end. Je vais essayer de trouver. Je vais essayer de trouver un petit peu un rythme qui convienne à tout le monde et qui convienne aussi à ma famille, à la famille, au rythme de la famille. Donc, on va trouver tout ça. Mais oui, j'adore ces rendez-vous. Je trouve que c'est des rendez-vous précieux et c'est chouette. Voilà. Donc, toi, tu vas continuer aussi? Je pense qu'on va voir. On prend les choses jour après jour. Je sais pas trop. Je fais justement un live cette semaine, j'ai oublié, mais sur comment on gère le confinement. La principale idée, c'est de prendre chaque jour après l'autre et voir une semaine après l'autre. Et du coup, je suis toujours pas forcément hyper calée d'une semaine sur l'autre tous les lives. Mais je sais pas, on va voir. Une partie de l'équipe va retourner au bureau. Donc, c'est sûr, mais de toute façon, il faut un peu de souplesse dans tout ça. Et puis, c'est sympa quand c'est spontané aussi, les dernières minutes, et qu'il y a des choses qui se passent. C'est assez chouette. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte, tu vois, même de faire là, par exemple, avec nous, parce que j'ai mon livre qui est sorti, qui va sortir en anglais en septembre. Mais je trouve que le fait de faire des recettes avec les personnes, souvent, il y a des gens qui avaient peur de cuisiner, qui tout d'un coup se rendent compte que c'est vraiment pas si difficile et que c'est plutôt chouette. Et j'ai plus vraiment à être créatif. Enfin, je veux que chacun soit créatif et développe un peu ses interprétations en fonction de ses goûts, de ce que les autres aiment. Et donc, du coup, c'est vrai que de le voir en vidéo, je pense que ça aide énormément. Quoi. Oui, c'est clair. C'est tellement plus simple que ce qu'on imagine. Alors, la personne qui est avec moi, c'est Camille et son compte, c'est Funky Veggie. D'accord, je vois la question passer. Ouais. Et je suis désolée en tout cas pour mon petit bug. Mais il n'y a aucun souci, regarde, là, on l'a fait ici, et puis on refera un jour sur le tien. Moi, j'étais ravie en tout cas de t'accueillir ici. Et puis, moi, je posterai en story une photo de mes brownies et puis la dégustation. Je mettrai si tu veux bien, si tu es d'accord, je mettrai la recette aussi. Je vais le mettre sur YouTube, je t'enverrai là aussi, comme ça tu auras un enregistrement toi. Et après, je mettrai sur YouTube, mais je mettrai la recette comme ça pour les personnes qui ont envie de le refaire, qui n'ont pas le temps de noter, etc. Oui, bien sûr. Ok. Et puis, on se tient au courant. Ça m'a fait plaisir de te voir, en tout cas. Et puis, à très bientôt. Prenez soin de vous, prends soin de toi, Camille. Prenez soin de vous. Et il y a du soleil aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Ils avaient annoncé de la pluie, donc je suis heureuse. et voilà, à très bientôt. Super. Bon week-end. Ciao, bye bye, à bientôt. Bye.